On connaît tous l'histoire de ce fameux juif émigré d'Europe de l'Est qui arrive en France et qui va à l'administration française pour faire les papiers. Et il profite de l'occasion pour changer de nom. Jusqu'à présent, il s'appelait Katzman, un juif, un nom assez reconnaissable en tant que juif. Et il arrive en France, il a envie de s'assimiler et il a envie de fuir l'antisémitisme. Il arrive à l'administration et il dit, voilà, je voudrais changer de nom. La dame lui dit, très bien, quel était votre nom jusqu'à aujourd'hui? Je m'appelais Katzman. Donc la dame réfléchit, Katzman, Katz en anglais, ça veut dire chat, man, ça veut dire homme. Très bien, vous allez vous appeler Monsieur Shalom. Tout ça pour vous dire que on a beau fuir, mais l'identité juive nous rattrape toujours. Et d'ailleurs, cette identité juive, où est-ce qu'elle commence? Elle commence dans notre paracha. La paracha de Lech Lecha, qui s'appelle Lech Lecha va pour toi. Où est-ce qu'on est? On est la troisième paracha depuis le début du Chumash Bereshit. On a eu Bereshit, le commencement, la création du monde, le ciel, la terre, les animaux, etc., etc. Puis ensuite, la deuxième paracha, Noach, Noé, le déluge, l'arche de Noé. On refait le monde à nouveau, il est purifié. Et la paracha termine avec la naissance d'Avraham Avinu, Avraham le patriarche, le premier juif. On va expliquer pourquoi lui le premier juif. Et puis ensuite, la troisième paracha, Lech Lecha, commence avec Dieu qui demande à Avraham Avinu, Lech Lecha me'artzecha, va-t'en, va de ton pays, va de ta terre, et depuis ta terre natale, de la maison de ton père, et où est-ce que tu vas aller? Elle a Aretz Asher Areka, vers la terre que je vais te montrer. On est dans le flou encore. Mais avant tout, il y a un dicton chassidique qui dit que la paracha de Lech Lecha, elle est particulièrement joyeuse. Pourquoi? Parce que la première paracha de la Torah, c'est Bereshit. Elle commence bien, avec la création du monde, la création du premier homme, de la première femme, Adam et Ève. Mais elle se termine mal. Pourquoi? Parce que déjà, la paracha se termine en disant que Dieu a déjà envie d'anéantir le monde. Parce que les hommes se comportent mal. Puis ensuite arrive la paracha de Noach. Elle commence mal avec le déluge. Dieu détruit le monde. Et elle termine bien parce que le monde est purifié. Et elle termine surtout bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la naissance de Avraham Avinu. Arrive la troisième paracha de Lech Lecha. Et ça va être la première paracha où tous les jours de la semaine, les 7 montées, du Rishon, de la première montée jusqu'au Shevi'i, 7e montée, on va vivre avec Avraham Avinu et dans son périple, accompagné par Dieu. Et donc, pour revenir au début de la paracha, Dieu lui dit, quitte ta maison, tes parents, ta famille, ton travail, tu quittes tout et tu vas en chemin. Où ça? Vers la terre que je vais te montrer. Avraham Avinu ne pose pas de questions, il prend tout ce qu'il a, il commence le chemin. Mais il y a une question qui se pose. Avraham Avinu, on sait tous que c'est le père de la nation, le patriarche, Avraham. D'ailleurs, pas que des Juifs, c'est aussi des Ishmaélites et de plusieurs nations du monde, et jusqu'à aujourd'hui, il est reconnu en tant que père de plusieurs nations. D'où son nom, Avram. Av en hébreu, c'est Av, Abba, le père. Ram, grand, c'est-à-dire Av Hamon Goïm, comme Rachid dit, le père de plusieurs nations. Et donc Avram, c'est le père de plusieurs nations. Mais il y a une question qui se pose sur l'identité d'Avraham Avinu. Autant plus tard, quand on va parler de Moshe Rabbeinu, ou bien même avant, quand on parle de Noach, la Torah, avant de nous raconter l'histoire de Noach, elle nous dit qui était Noach. Comme on l'a expliqué la semaine dernière. Noach Isht Tzadik, Tamimaya Bedorotav, et Elohim Italech Noach. Noé, c'est un tzaddik. Il va dans le chemin de Dieu. Et il est intègre. Donc, on connaît un petit peu le caractère de Noach. Or, pour Avraham Avinu, on connaît rien de lui avant. On raconte juste sa naissance, qu'il a eu des frères, et son père s'appelle Terach. C'est les seules infos qu'on a. Puis ensuite, la paracha, elle commence directement. Yomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha. Va-t'en de ton pays. Et là, jusqu'à Vayera, jusqu'à Chayesara, on va encore nous parler de Toldot. On va encore parler de Avraham Avinu. Mais sans nous dire qui est-ce qu'il était. Et à l'âge où Dieu lui demande de tout quitter, quel âge il a? 75 ans. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé avant?
Où est-ce qu'il était avant? Qui il était avant? Ah, tu peux me dire que la Torah, elle est économe dans les mots. C'est-à-dire que la Torah ne donne pas souvent de détails, la Torah, elle fait des raccourcis. Mais quand même, ici, on parle d'Avram. D'ailleurs, si on va quelques générations après, Moshe Rabbeinu, avant qu'il devienne le libérateur, la Torah prend le temps de nous raconter qui était Moshe, depuis sa naissance déjà, depuis ses parents. Comment son père, Amram, il s'est remis avec sa femme, que sa sœur, qui l'ont mis dans l'eau, qui se fait qui se fait reprendre par la fille de Paro, qui grandit là-bas. Et la Torah va nous raconter plein d'histoires, d'ailleurs 3 histoires que la Torah raconte, qui vont sortir, qui vont nous montrer qui est le personnage. La première histoire, c'est quoi? C'est une fois que Moshe, il grandit dans le palais, de Paro, de Pharaon. Un jour, il sort pour aller voir ses frères hébreux, Ivriim, pour aller les réconforter. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Égyptien, policier égyptien, frapper un Juif. Il ne supporte pas, il va le tuer. Mais il le tue pas avec ses mains, avec le Shem Amphorach, c'est-à-dire le nom explicite de Dieu, avec lequel on peut faire des miracles, et il le tue, et va être mené ou Bechol, il le cache dans la terre. Il cache le corps dans la terre. Première histoire qu'on raconte avec lui. On va pas rentrer dans le détail de l'histoire, pourquoi il a fait ça, etc., pourquoi l'Égyptien frappait le Juif, qui était ce Juif-là. On avait fait un cours là-dessus l'année dernière, mais je pense qu'on y arrivera dans quelques semaines aussi. Ça, c'est première histoire. Deuxième histoire, le lendemain, il ressort encore une fois. Il voit cette fois-ci 2 Juifs en train de se disputer, Dathan et Aviram. Et à un moment, il y en a un qui lève la main sur l'autre. Et là, il lui dit, Racha. Racha, c'est dire mécréant, méchant. Lama takerecha, pourquoi tu frappes ton prochain? Et là, les deux se retournent vers lui et lui disent, ah, tu crois qu'on n'a pas vu ce que tu as fait hier? Eh bien, si c'est comme ça, on va te dénoncer. Ils vont partir dénoncer Moshe Rabbeinu parce qu'il a, chez Paro, qu'il a tué un Égyptien. À ce moment-là, il est mis à mort. Et donc, Moshe se sauve, puisqu'il est recherché dans tout le pays. Il se sauve, il arrive à Midian. On enchaîne sur la 3e histoire. C'est pas n'importe qui pour être mis à mort. Ah, oui, c'est ça, et ça, c'est toute une question en soi. Moshe Rabbeinu, il a quand même grandi en tant que petit-fils de Paro, parce que c'était le petit-fils adoptif. Mais le fait que Paro, il a voulu le mettre à mort, c'est que Paro déjà, il avait une suspicion sur lui. Paro, il avait vu, les astrologues lui ont dit, il y a quelqu'un qui va venir de l'eau, qui va venir sauver les Juifs. Et donc c'est pour ça qu'il a donné l'ordre de tuer tous les enfants juifs dans l'eau, de noyer les garçons juifs dans l'eau. Et donc Paro, il y a plusieurs histoires que le Midrash raconte, que quand il était petit, il a pris la couronne de Paro, il l'a mis sur lui. Et donc Paro, il a dit, ah, celui-là, il veut prendre mon pouvoir. Il a voulu le tuer. Et là, il y avait on dit que c'est Yitro qui est venu, il l'a dit à Paro, mais non, c'est un bébé, il est attiré par tout ce qui est florissant, par tout ce qui brille. Donc c'est pour ça qu'il a pris ta couronne. Et il y a quelqu'un qui a dit, vous savez quoi, on va faire un test. On va mettre des diamants, et on va mettre des braises d'un côté et des diamants à côté. S'il est attiré par les braises, c'est qu'il est attiré par ce qui brille le plus. Mais s'il est attiré par les diamants, c'est-à-dire qu'il est vraiment attiré par la royauté, c'est-à-dire par la couronne, et donc il va prendre mon pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moshe en tant qu'enfant, en tant que quasiment bébé, il va pour prendre dans le diamant, et il y a un ange qui vient au dernier moment, qui lui pousse la main, et qui prend la braise et qui lui met dans la bouche. Moshe prend la braise, la met dans sa bouche, il se brûle la langue, et c'est de là qu'il va devenir bègue. C'est à partir de là qu'il va bégayer. Et qui dirait, je suis maladroit de la langue. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour revenir, donc, il est recherché dans tout le pays, il se sauve, il arrive à Midian. Midian, qu'est-ce qu'il fait? Comme ses ancêtres, il veut se marier, il va à côté d'un puits. Alors, il y a toujours ce lien-là entre l'histoire de nos ancêtres et l'eau. Yitzhak, sa femme, il la trouve à côté de l'eau, enfin, pas lui directement, mais Eliezer qui était chargé de trouver une vin. Yaakov, la même chose, il a trouvé sa femme à côté d'un puits. Et Moshe Rabbeinu fait exactement la même chose, il va vers un puits. Donc l'eau, c'est pour ça que il y a toujours ce lien-là avec l'eau, que Tashlich Rosh Hashanah, on va à côté de l'eau, que l'eau représente le chesed,
l'eau représente la bonté. Et il y a un mot du Baal Shem Tov qui dit que à chaque fois qu'on voit de l'eau dans la rue, sur la route, quand on marche, quand on est en route en voiture et qu'on voit de l'eau, le Baal Shem Tov dit de dire au nom du Baal Shem Tov, Siman Bracha, c'est-à-dire c'est un signe de bénédiction. Là où il y a l'eau, il y a la bénédiction. Parce que dans toute l'histoire juive, là où il y avait l'eau, il y avait la bénédiction, comme avec le puits de Myriam. Et donc, pour revenir, Moshe Rabbeinu se trouve à côté du puits. Il est à côté de ce puits-là. Et il voit donc des femmes en train de se faire malmener par des autres bergers. Donc, imaginez-vous, il y a 3500 ans en arrière, la place de la femme dans la société. Et encore plus dans ce milieu-là de paysans. Et Moshe Rabbeinu arrive, il prend la défense de ces femmes-là, et il va se battre contre les bergers pour pas les libérer, mais pour les sortir de cette situation-là. Ces femmes-là rentrent chez leur père, qui est Yitro, et il raconte l'histoire, et Yitro tout de suite, il se rend compte, il dit, un homme à côté de l'eau qui vous a sauvé, et tout de suite, il voit le lien avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, il dit, ça doit être un juif, pourquoi vous l'avez laissé partir, amenez-le. Et il va se marier donc avec Sipora, la fille aînée de Yitro. Ça, ce sont les trois histoires que la Torah nous raconte sur Moshe, avant même qu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent et que là, Dieu lui nomme en tant que futur libérateur du peuple juif. Moshe Rabbeinu. Et maintenant, Abraham, on n'a rien. On ne connaît strictement rien de lui. La Torah nous raconte rien sur son passé, sur son identité. Pourquoi? Pourtant, Abraham, il est plus élevé que Moshe. Dans la Tfila, dans l'Amida, qu'est-ce qu'on dit? Éloqué Abraham, éloqué Yitzhak, éloqué Yaakov. Quand on commence la Shmona Israël, les 18 brachot, on lit l'Amida, cette brachot de Shabbat, on commence à dire Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, béni sois-tu, Dieu, notre roi, notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres. Éloqué Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. On dit pas le Dieu de Moshe, on dit Abraham. Et pourtant, Abraham, on ne reconnaît rien de lui. La seule histoire qu'on commence à nous raconter, Yomer Hashem el Abraham, et Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, quitte ta terre, quitte ton pays natal, quitte la maison de tes parents et va vers la terre que je vais te montrer. C'est une question? Une question, oui, rien à voir. Rabbi Yehuda Liva, celui qu'on appelle le Maharal de Prague, qui était au XVIe siècle, un très très grand érudit qui écrit des livres, il donne une réponse, une très très belle réponse. C'est lui d'ailleurs qui a créé le golem. On connaît tous le mot golem sans savoir d'où ça vient. C'est une très longue histoire, mais peut-être un jour on aura l'occasion de raconter. C'est une époque où les Juifs étaient persécutés. Ça se passe à Prague. Et c'était invivable à cause des pogroms, etc. Et donc le Maharal, qui était un rabbi d'une puissance extraordinaire, il a créé le golem, c'est-à-dire un homme, comme son nom l'indique, golem, c'est-à-dire de la matière brute. Il a créé avec de la terre, de l'eau, etc. Et cet homme-là, c'était comme un agent de sécurité pour la communauté juive de Prague, qui d'ailleurs a des traces jusqu'à aujourd'hui. Et que le cimetière le plus ancien européen, c'est à Prague. Et la choule du Maharal, elle y est toujours. Et là-haut, dans la choule, il y a l'endroit où le golem est enterré. Et c'est un endroit qu'on n'a pas le droit d'y aller et personne n'a pu y aller là-bas. Avant 30 secondes, le jour où j'étais là-bas, j'arrive dans la synagogue, visiter la synagogue, et tout ça. Et il y avait ils faisaient l'office tous les vendredis soirs. Et il y avait toutes les places comme ça, dont une qui était avec une petite cordelette devant comme ça. Et je lui dis, bon, alors, ces places, ils viennent faire le Shabbat, d'accord, mais pourquoi celle-là avec la cordelette? Il me dit, ça c'est la place du Maharal de Prague. Si jamais il veut venir à Shabbat, il faut lui garder sa place. Oui. Mais c'est réel. C'est-à-dire qu'on dit que, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils vous ont dit, c'était pas sous le ton de l'humour, c'est réel que la Gdusha et Nazazamim Koma, que la sainteté, elle bouge jamais de son endroit. Et le Maharal donne une réponse. Et il dit comme ça. Il dit, imagine, pourquoi la Torah ne raconte pas l'antécédent d'Abraham? Parce que par la suite, on va tous savoir
que Avraham Avinu, c'est le premier juif et c'est le père du judaïsme. Imaginons qu'on raconte ce qui s'est passé avec Avraham Avinu avant ça, parce qu'il a 75 ans. Il a été jeté dans la fournaise à Ur-Kasdim. Il a eu plusieurs épreuves. Ça va montrer quoi plus tard? Ça va montrer que pour être un juif, faut avoir fait certaines actions. Je vais vous donner un exemple. Pour être docteur, par exemple, il faut avoir fait tant et tant d'années de médecine. Une personne qui n'a pas fait tant d'années de médecine, il peut pas être docteur. S'il n'a pas eu son diplôme, il peut pas être docteur. Le judaïsme. Si on nous dit qu'Avraham Avinu, c'est le premier juif, on va aller voir qui est Avraham Avinu avant que Dieu s'adresse à lui. Si la Torah nous raconte tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'une personne va se dire? En fait, pour être un juif, faut avoir aussi tous ces éléments qu'Avraham Avinu il a fait. Faut être à la hauteur. Alors que là, tout le message, il est être juif, ce n'est pas quelque chose qu'on acquit, c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est pas quelque chose qu'on le devient, à part dans la conversion. Qui d'ailleurs les convertis, on les appelle fils d'Abraham, les enfants d'Abraham. Mais c'est quelque chose que quoi? C'est quelque chose qu'on hérite. Et le Maharal de Prague, il explique comme ça. Le fait que la Torah nous raconte rien sur le passé d'Abraham avec nous, c'est pour nous dire quoi? Pour nous dire que il n'y a pas besoin d'être méritant. Ne dis pas, ne crois pas que si t'as pas fait, donc t'es plus juif. Comme un jour, une vraie histoire, quelqu'un qui a appelé un rabbin en Amérique, il a dit, regardez, je pratique pas du tout le judaïsme. Je suis marié avec une non-juive. Les enfants ne sont pas juifs. Tous mes frères et sœurs, quand ils font des fêtes juives, je n'y participe pas. Je ne fais pas Yom Kippour. Je ne mange pas kasher. Et je veux pas me faire enterrer comme un juif. Et donc, il lui pose la question, il dit, voilà, aujourd'hui, je vous appelle monsieur le rabbin pour vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une cérémonie à faire? De la même manière qu'on fait une fête quand on fait la brit mila, la circoncision d'un enfant, il demande, est-ce qu'il n'y a pas une cérémonie à faire? C'est une question véridique qui était posée au rabbin Moss. Il n'y a pas une cérémonie à faire pour quitter le judaïsme? J'ai envie de quitter totalement le judaïsme. Qu'est-ce que vous aurez répondu à cette question? Un homme a envie de tout couper. Et le rabbin Moss lui a répondu, lui a dit, le fait même que votre question, vous la posez à un rabbin, ça montre que vous ne pouvez pas vous détacher du judaïsme. Et ça, c'est ce qu'on voit d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, tu peux dire, mais peut-être que pour être juif, il faut faire tant et tant de Torah Mizot, il faut avoir telle pratique, etc. La Torah nous raconte l'histoire d'Abraham pour nous dire, non, Abraham, il était choisi par Dieu. Et donc, tous ses enfants, toute sa descendance, elle aussi, elle est choisie par Dieu. Et il n'y a pas besoin de mériter. Et c'est pour ça qu'on ne raconte pas les histoires d'Abraham avec nous, pour pas nous montrer que ça se mérite, mais plutôt, c'est un héritage, ça s'hérite. Ça, c'est un premier point. Et un autre point de la paracha, c'est que la paracha commence en nous disant, quitte tout ce que tu as et va vers la terre que je vais te montrer. Gardez ce point-là en tête. Plus tard dans la paracha, Avraham Avinu a 99 ans et Avraham Avinu n'a toujours pas d'enfant. Il a Ishmaël, son premier enfant qu'il a eu avec Hagar, sa servante. Mais avec Sarah, sa femme, Sarai qui s'appelle alors, il n'a toujours pas d'enfant. Et il prie Dieu pour avoir des enfants, mais il n'est toujours pas exaucé. Et à l'âge de 99 ans, Dieu le fait sortir une nuit dehors, Vayetse oto achutza, il le fait sortir dehors en dehors de sa tente, Vayomerlo abetna shamaima, regarde le ciel, im tispor akochavim, im tuchal ispor otam. Regarde les étoiles, essaye de les compter. Vayomer koyezaracha, il dit comme ça sera ta descendance. Donc Dieu fait sortir Avraham Avinu de sa tente, lui dit regarde les étoiles,
du ciel. De la même manière que tu peux pas compter, pareil sera ta descendance. Et Abraham Avinu, il a 99 ans. Et sa femme, elle est aussi très âgée. Et il rigole dans son cœur. Et Dieu, voilà. Et Dieu lui change de nom. Il lui dit, tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. Et Sarai, ça sera plus Sarai, ça sera Sarah. Et il lui dit, mais comme Abraham, il rigole dans son cœur, parce que quelque part, il dit, mais comme à mon âge, je peux avoir des enfants. Dieu lui dit, pour la peine, ton fils, tu l'appelleras Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, dans le mot Yitzhak, il y a le mot tzrok. Tzrok, en hébreu, ça veut dire le rire. Et même sur ça, on peut s'interroger. Premièrement, Abraham, après tous les épreuves qu'il a passées, et qu'il a une foi en Dieu inébranlable, pourquoi il rigole dans son cœur? Il croit plus en Dieu tout à coup pour ça? On peut pas faire de miracle? Et si le rire c'est néfaste, c'est péjoratif, pourquoi Dieu lui dit pour la peine tu appelleras ton fils Yitzhak? Le rire. On est obligé de dire qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas comme on le comprend. En réalité, ça même c'est la réponse. La réponse de quoi? C'est quoi le rire? Unkelos, qui a traduit toute la Torah en araméen, il traduit le mot tzrok, rire, avec joie. Vous savez, de la même façon que dans une blague, qu'est-ce qui fait rire? C'est la chute. La chute, ça veut dire que tu t'attendais pas et paf, il y a une chute. C'est-à-dire la chose qu'on s'y attendait pas. Comment on peut traduire ça? L'inattendu. C'est l'inattendu, la surprise qui fait rire. C'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire et tout à coup, paf, une surprise dans les yeux et c'est ce qui nous fait rire. Yitzhak, ça veut pas dire le rire moquerie, mais ça veut dire le rire plutôt de l'inattendu, de la surprise. Et donc, Abraham, il reçoit le message de Dieu, ton fils, tu l'appelleras Yitzhak. C'est-à-dire quoi? L'inattendu. Abraham et Sarai, vous, les pères fondateurs du peuple juif, vous devez savoir que quoi? Que vous allez représenter tout ce qu'il y a d'inattendu. Vous allez représenter tout ce qui est de la confiance en Dieu. Tu peux faire autant de plans que tu veux, mais c'est Dieu finalement qui aura la chose. Et que c'est ça, en fait, pour revenir maintenant au premier mot de la paracha, et la arrête sa chère Areka. Tu vas vers la terre que je vais te montrer. C'est quoi la terre que je vais te montrer? Pourquoi Dieu dit pas clairement? Vous allez aller en Eretz Kenaan. Kenaan, qui est la terre d'Israël d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu dit vers la terre que je vais vous montrer? Parce que ça même, c'est l'identité même du judaïsme. C'est-à-dire la confiance en Dieu. La croyance en Dieu. Le rire, c'est-à-dire l'inattendu, cette joie-là. C'est-à-dire l'au-dessus du naturel. Et comme on dit, le prophète qui s'adresse au peuple juif en lui disant, sourd, regarde qui vous venez, d'Abraham et Sarah. De la même manière que eux, à l'âge de 99 ans, là où c'était fini naturellement d'avoir des enfants, et Dieu leur a dit, vous allez avoir quand même des enfants, et vous allez avoir une grande génération, et que cette génération, jusqu'à aujourd'hui, elle existe, que ça soit par Yitzhak ou bien par Ishmaël. Ça même, ça représente l'identité juive d'Abraham Avinu. Pourquoi Abraham, il a eu besoin d'attendre pour avoir des enfants? Si de toutes les manières, il allait en avoir. Si de toutes les manières, il a eu la promesse de Dieu qu'il allait avoir une grande génération, une grande descendance. Pourquoi il a attendu? Pourquoi il n'a pas pu l'avoir plus tôt? Parce que c'est exactement le message que Dieu veut faire passer au peuple juif. La force du peuple juif, c'est de croire au surnaturel, comme Abraham Avinu et Sarah, ils ont vécu le surnaturel. La force du peuple juif, c'est d'avoir l'espoir là où tout est terminé. La force du peuple juif, c'est de se relever après toutes les tragédies les plus folles, les plus dures de l'histoire. Et on y est toujours. Et ça commence dans notre paracha. Vous allez aller vers la terre que je vais vous montrer. Pourquoi Dieu dit pas clairement quelle terre? Non, je vais vous montrer. Dieu, il nous montre. Dieu, il nous guide. Dieu, il nous montre quel chemin il faut emprunter. Dieu, il nous demande de croire en lui. Et si on voit les autres nations du monde, si on voit les autres peuples qui ont régné, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Romains, que ce soit les Grecs, des gens qui ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui, mais la culture n'est plus là. Le peuple a disparu, il n'y a plus rien. Et pourtant, le peuple le plus persécuté, 3500 ans après, il est toujours là, il est toujours présent. Pourquoi? Parce que c'est le peuple d'Abraham, le peuple
de Abraham. Et c'est pour ça que l'alliance que Dieu y crée avec Abraham, c'est quoi l'alliance qui différencie les enfants d'Abraham? C'est la Brit Mila, la circoncision. Et qu'est-ce que c'est la circoncision? Les autres alliances qu'on voit dans la Torah, c'est ils ont fait un autel avec des sacrifices là-dessus, ils ont pris un tas de pierres, ils ont dit ça va être égal aide, ça va être une alliance. On va passer entre deux troupeaux, ça va être une alliance. Dieu demande à Abraham Avinu une alliance complètement différente. Faire la Brit Mila, couper une partie du corps. Pourquoi cette alliance-là? Parce que ça même, ça relève de l'au-dessus de l'intellect. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal de dire à une personne, tu vas couper le prépuce, tu vas couper une partie de ton corps? Non, personne n'aurait cru une chose pareille. Eh ben, c'est l'alliance que Dieu a demandé à Abraham Avinu pour dire que quoi? C'est-à-dire que le peuple juif, dans quoi il se différencie? Le peuple juif se différencie dans le surnaturel. Naturellement, tu peux dire, c'est pas normal de se couper, de faire la Brit Mila. Et vient Dieu et Abraham qui crée cette alliance-là, que le peuple juif, sa force, c'est quoi? C'est l'au-dessus du naturel. Là où toutes les nations du monde sont contre, on est toujours au-dessus. Là où tout le monde nous pointe du doigt, on a cette alliance que jusqu'à aujourd'hui, 3000 ans après, on fait toujours la Brit Mila. C'est comme la cacheroute Rav. La cacheroute, les non-juifs, ils te disent, tu manges pas de cochon, mais pourquoi? Alors tu leur dis, voilà, c'est comme ça. Et ils te disent, ah ben non, mais c'est parce qu'il y a des explications naturelles. Les explications naturelles, c'est parce que ça transmettait des maladies, etc. Fini, on n'est plus soumis à ces maladies, donc tu peux en manger. Et nous, on dit la réponse pour la cacheroute, en particulier pour le porc, il n'y a pas de réponse, c'est pas un truc d'hygiène, quoi. Il y a des explications sur cet animal-là, mais c'est sûr que c'est l'animal que la Torah elle a pointé. La Torah elle nous a donné des signes. Il faut avoir, par exemple, les poissons, les écailles, les nageoires. Pour les animaux ruminent, que ce soit des ruminants et qu'ils ont les sabots fendus. Et cet animal-là, il était particulièrement pointé par la Torah. Alors, il y a plein d'explications. Il y a aussi le fait qu'il a les sabots fendus et qu'il rumine pas, et que quand il est allongé, il montre les sabots fendus en avant. Pas comme les autres animaux qui les rentrent. C'est un peu lié de Serara que quand il veut venir nous attraper, il nous dit, tiens, mais regarde, je suis cachère, j'ai les sabots fendus. Mais tu sais pas qu'il rumine pas. C'est un peu l'idée de aussi, parce que c'est un animal qui vit dans la boue et qu'il aime la boue et qu'il aime tout ce qui est extrêmement. Et puisqu'on est ce qu'on mange, voilà. Moi-même un cochon. Exactement. Et comme il écrit. On devient ce qu'on mange, alors, c'est ça. Envie de devenir un peu. C'est exactement, on est ce qu'on mange. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Mashiach va venir, très prochainement, ça va devenir cachère. Cet animal-là, il va devenir cachère. Parce qu'on va... Alors, on n'est peut-être pas trop pressé. Ouais, exactement, faut pas être pressé. C'est une petite question de... On n'est pas pressé pour le Mashiach, alors. C'est une petite question c'est une question de temps. Oui? Les musulmans aussi font la Ouais. Comment ça se passe? Alors, c'est quoi eux aussi? Alors, ils ont eu l'ordre, ils ont eu l'ordre de le faire dans la Torah. C'est Ishmaël, il a eu l'ordre de le faire à 13 ans. Donc c'est pour ça qu'Ishmaël, qui est le père de la nation arabe, pas de l'islam, mais de la nation arabe, l'islam c'est venu après, ils font aussi la Brit Mila. Et d'ailleurs, on avait évoqué dans un cours le fait que les Arabes, ils ont toujours un attachement avec la terre d'Israël, c'est parce qu'ils ont le mérite de la Brit Mila. Le fait qu'ils ont fait que c'est une nation qui est circoncis, ça leur donne cette accroche-là qu'ils ont avec la terre d'Israël. En réalité, ils l'ont fait avant. Ah, là, il y a toute une sira du Rabbi qui explique c'est quoi la différence entre Ishmaël et Abraham. A priori, Ishmaël, il l'a fait à 13 ans. Non, Ishmaël et Yitzhak, pardon. Mais il y a déjà, Abraham, il l'a fait à 99 ans. Ishmaël, il l'a fait à 13 ans. Et Yitzhak, il l'a fait à 8 jours. Et donc, il y a une discussion, il y a un débat entre les deux. Regarde, moi, je suis plus grand que toi parce que, à moi, j'aurais pu m'opposer, j'avais 13 ans et pourtant, je l'ai fait. Et Yitzhak, il a fait à 8 jours, la Brit Mila. Ishmaël lui dit, mais toi, t'étais encore un bébé, donc t'avais pas l'occasion de t'opposer. Alors, Rabbi explique qu'au contraire, le fait même qu'il a fait à 8 jours,
Ça montre que c'est au-dessus de l'esprit. C'est au-dessus du raisonnement humain. Et que le fait qu'Ishmaël aurait pu s'y opposer et qu'il a fait quand même, c'est que ça rentre dans les règles du raisonnement. Alors que Yitzhak, lui, le fait qu'il a fait à 8 jours, c'est au-dessus de tout ça. Après, il y a un rapport avec le chiffre 8, mais si vous voulez, on pourra le faire parce que ça va être la semaine prochaine, qu'on va parler de la Brit Mila des deux. On pourra mieux évoquer ce point-là. Non, pour revenir à cette identité juive qu'on avait, il y a cette histoire qu'on raconte on l'a raconté il y a pas longtemps aussi, du juif qui a envie de s'assimiler dans la société, et il y a un club de golf dans son quartier, il va absolument aller dans ce club-là, mais bon, c'est que des bourgeois assez très très chrétiens, très très à droite. Et donc en tant que juif, il sera pas trop la bienvenue là-bas. Et donc il décide de changer de nom. Il décide que quand il va aller s'enregistrer là-bas, il va changer de nom. Pour pas qu'on sache qu'il est juif. Et quand il arrive là-bas pour s'enregistrer dans le club de golf, il dit, bon, votre nom, il donne un nom très français, votre prénom, un prénom très français, date de naissance, il donne la date, adresse, donne l'adresse. Et religion, vous êtes quoi comme religion? Et lui, religion, je suis goy, mettez goy. C'est-à-dire que un juif, il peut pas quitter son identité, ça restera son identité. Et pour conclure maintenant, avec ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais un mash-up, c'est-à-dire un mix. On a aujourd'hui la 3e paracha, Lech Lecha, on l'a évoqué tout à l'heure. On a Bereshit, Noach, Lech Lecha. Ces 3 parachutes-là, ils ont un message à nous délivrer. C'est quoi? C'est que, dans la vie de tous les jours, on a des moments où on a envie de se réveiller et se dire, j'ai envie de devenir bien. J'ai envie, à partir de maintenant, de mettre les téphilines tous les jours. J'ai envie, à partir de maintenant, de manger kasher. J'ai envie, à partir de maintenant, de venir Shabbat à la synagogue. De m'améliorer. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va venir, il va te dire, oui, mais avant de faire le bien, faut d'abord faire teshuva. C'est-à-dire, faut d'abord se repentir sur tout ce que tu as été jusqu'à maintenant. Et ça, c'est un frein dans la vie. C'est quoi la réponse à ça? La réponse, elle est Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça, de la même manière que Dieu, il a créé le monde, ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant, yesh me'ayin, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien et que Dieu, il a créé tout un monde. La même chose, on n'est pas obligé de faire teshuva pour faire le bien. Le bien, tu peux le faire à n'importe quel moment. Et le fait que chaque action que tu fais dans Torah Mitzvot, ça crée quelque chose de bien. Alors la même chose, il n'y a pas besoin d'être retenu par ton passé pour faire les choses bien et de prendre des bonnes décisions. Ça, c'est Bereshit. Le message de Bereshit. Noach, on a expliqué la semaine dernière, Noach, ça veut dire le repos. Noach, ça vient du mot menucha. Ça vient du mot laniar, d'être posé. Noach, c'est aussi la joie. Faire Torah et Mitzvot, il faut le faire avec la joie. Quand on fait la Torah, quand on étudie la Torah, qu'on participe à des activités, qu'on fait les mitzvot, qu'on accomplit les mitzvot, une fois qu'on le fait, une fois qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de regarder sur le passé pour avancer, une fois qu'on avance, il faut avancer avec joie. Parce que la tristesse est l'ennemi même du judaïsme. Alors que la joie, c'est elle qui nous fait avancer. Et quand on sourit, on avait fait un très beau cours là-dessus par rapport à Yosef Hatzadik, que Yosef, il a jamais pleuré. Joseph, toutes les épreuves qu'il a eues, il n'a jamais pleuré, et qu'au contraire, il avait toujours des miracles sur sa route. On dit pourquoi? Parce qu'il était toujours souriant, qu'il Shem Hashem Shagour Befiv, il avait toujours le nom de Dieu dans sa bouche. Baruch Hashem, béni, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Et le fait qu'il était joyeux, l'image qu'il dégage, Dieu lui rend la même. On dit que Dieu, il aime pas la tristesse. Quand on est joyeux, on donne une raison à Dieu d'être joyeux avec nous. Quand un enfant, le matin, il se réveille et qu'il grogne et qu'il pleure, ça met de mauvaise humeur aussi les parents. Alors que quand un enfant, le matin, il est heureux, il est joyeux, les parents aussi sont heureux. La même chose, quand un juif, il se réveille le matin, il dit modéani et qu'il est heureux, Dieu lui donne des raisons d'être heureux. Ça, c'est ce qu'on apprend de Noach.
Qu'est-ce qu'on apprend de l'Ech Lecha, du mot l'Ech Lecha? L'Ech Lecha, ça veut dire va pour toi. Va pour toi. Ça veut dire qu'il faut avancer dans la vie. Il faut jamais rester au même niveau qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est comme ça. Demain, on sera encore à un niveau. Il faut toujours avancer dans la vie. Et comment tu avances? Elle a arrêté sa chérareka vers la terre que je vais te montrer. C'est quoi la terre que je vais te montrer? C'est-à-dire que tu laisses Dieu te guider, tu laisses Dieu te montrer le chemin qu'il faut. Peu importe ce que tu entends ici, ce que tu entends à la radio, ce que lui raconte, c'est tout. L'Ech Lecha, il faut avancer en ayant confiance en Dieu. En mettant toute sa confiance en Dieu et que c'est Dieu qui nous prend et que Dieu il nous fait avancer. Est-ce que c'est pas vrai que tous les adolescents ils font l'Ech Lecha? C'est-à-dire que tu as beau aimer ton père et ta mère, un jour il faut que tu ailles pour toi. Tu vas pas rester le fils de papa-maman jusqu'à 80 ans. Et il faut que tu ailles pour toi et que tu aies aussi confiance, quoi. Que tu te dises, bon, mon père est pas là pour, et ma mère est pas là pour me donner à bouffer et tout ça, mais. Alors, vous savez ce qu'on dit? Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'il y a le cliché de la mère juive. Et ce que vous dites, ce que vous dites, c'est un peu le dialogue qu'une mère a dit à son fils. Allez, maintenant, ça y est, c'est bon, on sort de la maison, t'as un ado. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, mais quand est-ce que Dieu, il a dit à Abraham Avinu de quitter la maison de son père? Il avait 75 ans. En plus, ça fait des économies, hein, vous vous rendez compte? Économiser un loyer. Là, que Dieu fasse que ces forces-là, on les a à nouveau. Chaque année, on lit la même paracha. Chaque année, on lit la même histoire. Mais chaque année, elle nous donne une nouvelle énergie dans l'époque qu'on traverse. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce message, il est encore plus fort. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avancer. Il faut pas avoir peur de ce qui se passe. Et surtout savoir que le peuple juif, il est éternel parce qu'il a cette alliance-là avec Dieu et que sa naissance, elle a été de manière surnaturelle et miraculeuse et que la survie du peuple juif, elle est aussi miraculeuse et que on va sortir de cette situation à travers le plus grand miracle qui est la venue du Mashiach Tzidkenu Bekarov B'Yameinu Mamash. Amen. Hazak.